Eh, comment ça va les petits potes? Vous êtes sur la chaîne de Mister Badass. Ça faisait un grand moment que j'avais pas fait de vidéo. J'avais plus de force, plus de volonté pour faire une vidéo, plus d'idées aussi. Puis les dernières vidéos, elles ont fait très peu de vues, donc ça m'a un peu découragé. Puis j'avais plus grand chose à dire, faut dire la vérité, depuis l'arrêt de l'animé, la grande pause qu'il y a eu en manga. Bah, je me suis dit, allez, toi aussi fais une pause, et me revoilà parce que j'ai été faire un petit tour sur Reddit. Ça faisait très longtemps. Et aujourd'hui, là, je suis tombé sur une superbe théorie sur la volonté du dit, sur ce que pourrait être le One Piece. On perd pas plus de temps, voilà, vous êtes déjà sur la page de Reddit, vous êtes déjà sur cette superbe théorie sur ce qu'est la volonté du dit. Donc si vous êtes partant, faites-vous un petit café, vous cherchez à manger. Donc je l'ai lu une fois cette théorie, on va la reprendre brute de pomme, on va la lire ensemble et vous ferez votre propre opinion là-dessus. Alors c'est de la traduction Google de l'anglais au français, donc ne m'en voulez pas, c'est pas moi qui ai fait la trad, mais je l'ai lu une fois, je vous l'ai déjà dit, et c'est très compréhensible. Donc on perd pas plus de temps, c'est parti pour cette superbe théorie qui est, j'ai envie de le mentionner parce que il est quand même assez balèze. Il s'appelle, on va remettre la vraie traduction pour que je vous dise son vrai nom. Il veut être mentionné, ça le dérange pas qu'on partage la théorie, j'ai lu ses commentaires, et il veut juste qu'on le mentionne. Donc il s'appelle The Key LS27. Donc mec, je pense pas qu'il tombera sur cette vidéo, mais bravo à toi en tout cas, c'est très très intéressant. Il a peut-être, je vous le dis, je vous spoil un petit peu, il a peut-être trouvé. C'est parti, on remet en français. C'est parti. La volonté de dit pardon, égale la roue du Dharma. J'espère que la trad est bonne. One Piece Exposed. C'est parti, vous serez époustouflés, nous dit-il. C'est un long article, alors prenez le temps de tout lire en buvant votre café, c'est ce que je vous disais juste avant. Après avoir fait beaucoup de recherches, je crois vraiment avoir découvert ce qu'est la volonté de Di, du Di, ou devrais-je dire la roue de Di. Will, en anglais volonté c'est will, W-I-L-L, et là will, W-H-E-E-L, donc on sait que Oda il aime faire des jeux de mots, et ça correspond, c'est parti, j'arrête de faire des commentaires. Vous savez tous comment Oda introduit les jeux de mots dans le manga, et je pense vraiment que la volonté du dit est en quelque sorte liée à la roue du Dharma. Qu'est-ce que la roue du Dharma? C'est ceci, on dirait une roue un gouvernail de bateau, donc ça pourrait correspondre, vous allez voir par la suite, c'est moult intéressant, c'est très intéressant. Premièrement, la roue du Dharma est un symbole utilisé dans les religions dharmiques. J'espère que le micro est pas trop fort parce que je recommencerai pas, il y a les gosses qui vont crier dans pas longtemps, pardon. Principalement 4 qui sont le bouddhisme, l'hindouisme, le jaïnisme, le sikhisme. Elle symbolise le noble octuple sentier. Alors voici, right view, right intention, right speech, right action, que des bons trucs en fait, hein, on est d'accord? Et voilà. Suivre le noble octuple chemin mène à la libération. Quand on pense à nos membres dits connus, cela colle très bien, n'est-ce pas? Luffy par exemple respecte tellement la vie qu'il se soucie autant des autres vies. Right, livelihood. Luffy représente ce chemin. Les dits incarnent très bien ce chemin. Mais là où il y a Dharma, il y a aussi Adharma. Ce qui signifie qu'il y a des gens qui font le contraire. Cela pourrait remonter à Blackbird et Rox dit Xebec. En tant que membre dit, ils devraient naturellement emprunter ce chemin. La Lost Frousse, c'était juste un sac poubelle. Emprunter ce chemin, mais ils font tout le contraire. Barbe Noire, par exemple, a, d'après ce que j'ai vu, une vision erronée, de mauvaises intentions, de mauvaises actions, de mauvais efforts, etc. Il ressemble à l'anti-Joy Boy, mais pour comprendre un peu mieux, Dharma. Dharma a de nombreuses significations en sanskrit véridique et dans un sens religieux. Par exemple, on va entrer dans les détails pour que vous compreniez ce qu'est le Dharma, c'est primordial pour comprendre cette théorie. Tenir, maintenir, garder ce qui est établi, ferme, porteur, partisan, ordre, rythme, loi, règle, vérité, principe d'ordre naturel qui régule et coordonne le fonctionnement de l'univers et de tout ce qu'il contient, bonne façon de vivre, chemin de la rectitude. Et le chemin suivant était en fait fou à lire sur Wikipédia et j'ai ajouté mon interprétation entre parenthèses sur celui-ci. On dit que le Bouddha, donc lui il interprète Bouddha comme Joy Boy ou Nika, a mis en mouvement la roue du Dharma. Lorsqu'il a prononcé son premier sermon, cette rotation de la roue signifiait un grand changement révolutionnaire, une ère, l'ère des pirates donc pense-t-il, aux conséquences universelles provoquées par un être humain exceptionnel. Le bouddhisme a adopté la roue comme symbole de l'idée mythique indienne du roi idéal appelé Chakravartin, tourneur de roue égale pirate, Siddhartha
Gotama, Luffy et Joy Boy auraient été un Mahaparusia, un grand homme égal roi suprême qui aurait pu choisir de devenir un roi qui tourne la roue, roi des pirates, mais qui est devenu à la place la contrepartie spirituelle d'un tel roi, un sage qui tourne la roue, c'est-à-dire un Bouddha, entre parenthèses, ce qu'il pense, le créateur de cette théorie, guerrier de la libération égale dieu solaire Nika. Je pense qu'Oda s'est inspiré de ce texte qui a pour but d'expliquer un peu ce que signifie être roi suprême, ce que signifie être roi des pirates et qui est destiné à devenir le guerrier de la libération. N'importe qui peut devenir pirate, peu de gens peuvent devenir roi suprême, roi des pirates. Un seul peut être roi pirate, mais le véritable objectif est de devenir un guerrier de la libération. C'est pourquoi j'ai tant mis en avant le Chakravartin. Il existe 3 types de Chakravartin. Chakravala, un empereur, entre parenthèses Immu, gouvernement mondial, dragon céleste, marine, qui règne sur les 4 continents, West Blue, East Blue, South Blue, North Blue. Vipa, un dirigeant, roi, reine, empereur, pirate, qui ne gouverne qu'un seul de ces continents, Royaume Île. Hradesha, un monarque, empereur, pirate puissant, qui dirige le peuple d'une partie seulement d'un continent, Île. Les empereurs comme Kaido, Big Mom par exemple, ont gouverné Wano. Et WCI, c'est l'île Tugato. Tandis que Luffy a libéré Wano 2 pour qu'ils redeviennent leur propre pays. Parce que Luffy ne veut pas d'île. Il dit lui-même que le roi des pirates signifie devenir l'homme le plus libre de la mer. Je pense que c'est aussi pourquoi Immu est faussement équivalent à Bouddha. Les deux katakana, c'est un katakana, c'est le symbole en japonais des lettres qui compose le nom d'Immu, qui signifie Bouddha, est en fait un faux Bouddha. Et Luffy, Joy Boy et Nika sont les vrais Bouddhas de leur époque parce qu'ils voulaient se battre pour la liberté. Ce qui correspond très bien à cette citation. Bouddha a enseigné une voie médiane entre l'indulgence sensuelle et l'ascèse sévère, conduisant la libération de l'ignorance, du désir, de la renaissance et de la souffrance. Pardon. Bon, mais ça n'explique pas pourquoi la roue du Dharma est liée à la volonté du Di. On va y arriver. On va cacher un petit peu ça. Bien sûr, on pourrait argumenter sur l'évidence que roue égale volonté parce que nous connaissons tous Oda et ses jeux de mots. Et peut-être que Dharma, en japonais Daruma, était un nom pour Joy Boy, l'ancien royaume, un ancêtre ou celui qui a fabriqué sa roue pour son navire. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir en suivant l'histoire de One Piece. Peut-être avez-vous des idées. Voyons les liens qui sont référencés avec le Dharma, Dharma Chakra et le monde de One Piece. Le mot Pakrit, donc Dama, Daruma, dans l'écriture Brahmi, est, regardez, le dit. Ah. Mais lorsque nous retournons cette chose à l'envers, comme l'a dit un jour Goldie Roger, et en le reflétant, voilà, ça nous fait 10 points. Donc le 10 points, on sait on cherche ce que c'est, avec une sorte de personnage. J'aimerais vraiment croire que c'est une coïncidence, mais c'est très dur les gars. Je pense qu'Oda s'est inspiré de ça. Voilà, c'est Jaya, pardon. Chandora et l'île disparue font partie de l'ancien royaume. Je pense que la volonté de Di a ses racines dans l'ancien royaume. Je crois qu'Alabasta en faisait également partie puisqu'il y a une rivière appelée Sandora River et que Chandora et Alabasta avaient les poneglyphes localisant les armes anciennes. De plus, nous savons que Lily a dispersé les poneglyphes et qu'elle savait très bien où les trouver. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est un sujet bien trop vaste et nous sommes ici pour le Di. Dharma en japonais signifie Daruma. C'est un porte-bonheur célèbre au Japon qui est fait de papier mâché et lesté, peut-être avec la volonté héritée pour l'empêcher de tomber. Cela vous donne le courage de vous relever dans n'importe quelle situation. Cela convient à Luffy et aux autres membres du clan Di, surtout si l'on considère ce que Nico Robin a dit une fois à Luffy pendant Alabasta lorsqu'il l'a aidé au chapitre 180. Pourquoi combattu pour cette chose qu'on appelle le Di? C'est aussi une remarque, mais c'est peut-être une coïncidence. Le Dharma a été découvert pour la première fois dans une écriture hindoue à 10 caractères. Peut-être un lien avec le logo de One Piece. Et c'est vrai que déjà quand tu prends comme ça ces premières lettres, on dirait quand c'est écrit One Piece avec la particularité, on dirait que ça provient d'ici. Donc là il nous dit si vous mettez la croix dans le rond, là ce qui est entouré, bah ça nous fait le logo du haut de One Piece et du tout de To Be Continued. C'est pas mal, hein, n'est-ce pas? La roue du Dharma est considérée comme un symbole solaire dans de nombreux endroits du monde. Les symboles de la roue étaient utilisés comme symbole solaire par les anciens égyptiens. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que la roue est souvent construite à l'entrée des stupas. Et j'ai trouvé étrange que les stupas bouddhistes ressemblent à des chapeaux de paille, surtout le stupa de Barut. Regardez, c'est vrai, hein? Regardez, la forme du monument. Elle ressemble fortement à un chapeau de paille, hein, faut dire ce que c'est. Regardez, c'est exactement pareil qu'un chapeau de paille.
Dans le bouddhisme, on considère que le rouge est une couleur protectrice et qu'il représente l'élément feu. Les stupas sont des édifices religieux, voilà c'est le mot que je cherchais, j'ai bloqué pour ça. C'est tout simplement un édifice religieux, hein, comme une mosquée, une cathédrale, une église ou une synagogue. Les stupas sont des édifices religieux bouddhistes contenant les reliques de Bouddha, Joy Boy et de ses disciples, son équipage. Est-ce que le One Piece, qui sait, c'est en fait un tombeau. Et j'ai vu beaucoup de théories selon lesquelles le One Piece est un tombeau. Donc peut-être qu'il y a un lien. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi le chapeau de paille est transmis à tant de Joy Boy et Nika possible. Parce que c'est lui qui peut accéder au tombeau, le One Piece. Il faut également remarquer que dans le tombeau, il y avait des pinacles et il ressemblait à ceci. Donc là, moi qui l'ai déjà lu, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas mal quand même, vous allez voir. Voilà les pinacles. Et donc lui, voici l'interprétation. Peut-être que vous allez mieux voir, voilà je vais zoomer un petit peu. Voilà, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Donc pour lui, tous les symboles qu'a récupéré Oda, qu'a créé Oda, sont inspirés de ce pinacle qu'on a pu voir. Hop, on va revenir à la théorie. Voilà. En fait, je pense que le blason du clan Kozuki était une alliance entre ces familles. La nageoire de baleine égale royaume de Ryogu, île des hommes poissons. Roue du Dharma égale clan Di, cela pourrait déjà inclure la famille Nefertari. Peut-être que Joy Boy et Lily étaient fiancés et c'est pourquoi elle a obtenu le Di. Famille Nefertari, roue du Dharma égale royaume d'Alabasta, le clan Di. Deux épées égale famille Shimotsuki égale Wano. Toki Amatsuki, croissant de lune avec oiseau égale famille Amatsuki égale Wano. Carte de Dressrosa égale famille Don Quichotte. Peut-être que la famille Don Quichotte était un allié et que quelqu'un ou tous les membres ont trahi l'alliance, l'ancien royaume. Ce blason pourrait être un présage comme lorsque Myosgard a aidé Shirahoshi à Marie-Joise et Doflamingo est en fait le présage d'Imu. Mais je n'ai pas encore fini. Un autre fou arrive maintenant. Vous vous souvenez de l'arbre Ève qui fait saillie dans la ligne rouge jusqu'à Marie-Joie? Et si je vous disais que c'est l'arbre Bodhi, également appelé arbre Mahabodhi, qui ressemble à Chabondi, et c'est l'arbre de l'éveil ou de l'illumination. Sous l'arbre Bodhi se trouve le Vajrasrana, le trône de l'illumination du Bouddha, également appelé trône de diamant, qui est le trône vide. Ce trône étant un centre de dévotion dans le bouddhisme primitif, traité comme une relique symbolique, n'était pas destiné à être occupé, ce qu'a fait Imu, mais utilisé comme un symbole du Bouddha disparu. Des images anciennes montrent des fidèles agenouillés en prière devant lui, comme ils le font encore et comme je l'ai mentionné précédemment. On disait que Siddhartha Gautama, le fils Joy Boy, était un Mahapurisa, grand homme égal roi suprême, qui aurait pu choisir de devenir un roi, qui a fait tourner la roue, roi des pirates, mais qui est plutôt devenu le pendant spirituel d'un tel roi, un sage qui fait tourner la roue, c'est-à-dire un Bouddha, guerrier de la libération, égal dieu solaire Nika. Le Vajrasrana est le trône d'illumination de le Gautama Bouddha, Nika Joy Boy Luffy, c'est le lieu où Gautama Bouddha a atteint la libération. Et vous vous souvenez quand Imu se tient devant le chapeau de paille géant? Alors là j'ai eu du mal à voir, ce qu'il faut regarder c'est pas les nuages, là, la fumée, c'est vraiment le symbole, et il l'a vraiment caché Oda. Hein. Regardez, je vais essayer de vous zoomer ça, on peut pas. Mais là c'est vrai que ce qui est dans le rectangle noir, en fait, ouais, j'avais jamais vu, j'avais jamais remarqué. Et cette personne qui a fait la théorie nous dit que ça ressemble à ça, et c'est vrai, il a raison. Ça ressemble, il a modifié un peu Oda, et bien le côté droit du trône ressemble à ceci. Il a un peu modifié Oda. Voilà, mais il s'agit plus d'une tombe que d'un véritable trône. Voilà. Je pense que le chapeau de paille ressemble à une tombe. Peut-être qu'il y avait autrefois une bonne connexion entre Imu, Lily et Joy Boy. C'est pourquoi je soupçonne qu'Imu est en fait un membre de la famille Don Quichotte, mais qui les a trahis pour une raison quelconque pour devenir le dirigeant du monde. Cela pourrait avoir du sens puisque Doflamingo en sait beaucoup plus sur Marie-Joie et le trésor caché. Peut-être que la famille Don Quichotte jouit de plus de privilèges que les autres dragons célestes. Imu est aussi une référence à Mara, un démon qui voulait arrêter Bouddha. Cela mériterait un autre article. Les poneglyphes sont la référence aux édits d'Ashoka. Les édits d'Ashoka sont un recueil de plus de... C'est très intéressant là. Sont un recueil de plus de 30 inscriptions, comme les 30 poneglyphes, sur les piliers d'Ashoka ainsi que sur des rochers et des parois de grottes attribuées à l'empereur d'Ashoka de l'Empire Maurya. Ashoka utilisait l'expression inscription du Dharma pour décrire ses propres édits. Ces inscriptions ont été dispersées dans les régions de l'Inde actuelle, du Bangladesh, du Népal, de l'Afghanistan et du Pakistan pour fournir la première preuve tangible du bouddhisme. Les édits décrivent en détail la politique d'Ashoka sur le Dharma, une tentative sérieuse de résoudre certains des problèmes auxquels une société complexe était confrontée.
Selon les édits, l'étendue du prosélytisme bouddhiste au cours de cette période a atteint jusqu'à la Méditerranée et de nombreux monuments bouddhistes ont été créés. Donc voilà. Signifie, ça dit, je sais pas quoi, signifie pilier du Dharma, là ce qu'on voit. Alors là, je savais pas. Ça m'a choqué. L'alphabet de l'écriture brahmi, donc on remonte au début de la théorie, hein, donc ça tout part de l'écriture brahmique, correspond à la langue des poneglyphes. Dingue quand même, hein. Mais pour moi, c'est l'argument qui fait que cette théorie est plus que plausible, probable, et elle est on veut l'écouter cette théorie. Conclusion finale. Le fait que ce soit une roue, je veux dire que tous les pirates doivent avoir une roue pour naviguer avec leur navire. Cela pourrait être une connexion très bien pensée à la volonté du Di. En prenant une référence réelle comme la roue du Dharma et en la mettant dans One Piece, un monde de pirates où une roue dirige le navire. Comme vous pouvez le voir, tout ce que j'ai mentionné est en quelque sorte lié à One Piece. The Will of Di, la volonté du Di, etc. Je suppose. Je pense aussi que la volonté du Di est peut-être bien plus ancien que Joy Boy, c'est-à-dire à l'époque où Nika a probablement disparu, ou lorsque l'ancien royaume a été construit. Peut-être que le nom de l'ancien royaume était Daruma, à l'époque avec leurs croyances, comme la roue du Dharma et le noble chemin des huit fois, et que tous les autres royaumes ont rejoint leurs croyances et sont devenus plus grands. Mais je veux entendre vos opinions et dites-moi s'il vous plaît que toute cette théorie est tellement tordue que vous en avez perdu les yeux. Merci à toi The Key LS27 pour cette super théorie. Je sais pas si vous avez tout bien compris, si j'ai été clair, si j'ai pas été trop vite sur cette théorie sur The Will of Di égale The Will of Dharma. Je vais vous mettre en anglais, ça sera peut-être plus... Ça va peut-être plus vous parler en fait. Voilà, Will of Di égale Will of Dharma en fait, les jeux de mots, la spécialité d'Oda. Donc il nous aurait caché la vérité dans un simple jeu de mots avec Will of Di, Will of Dharma. Moi je la trouve exceptionnelle cette théorie, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas je voulais revenir avec une super vidéo et je pense que c'était le top pour revenir vers vous, pour refaire des vidéos. Que vous dire, je sais pas si je vais continuer, j'ai beaucoup de mal avec mes enfants que vous devez peut-être entendre pleurer de temps en temps. J'ai pas mal de gosses, j'ai mon boulot, donc c'est pour ça que j'ai plus de mal à réaliser des vidéos, mais vraiment j'ai pas envie d'abandonner parce que j'aime ce que je fais, j'aime être sur YouTube, j'ai toujours espoir entre guillemets de percer un peu ce monde de YouTube qui est extrêmement difficile comme vous le savez tous. En tout cas merci, vous m'avez toujours soutenu, vous êtes un beau noyau qui me soutient tout le temps et ça me fait extrêmement plaisir et ça me rassure dans le travail, entre guillemets le travail que je peux vous proposer, et j'espère revenir en tout cas avec un concept nouveau qui puisse vous intéresser plus pour pouvoir progresser sur YouTube, me faire plaisir, vous faire plaisir, et que ça puisse continuer dans un chemin, on va dire, qui progresse parce que je suis en descente totale. Donc voilà, vous êtes sur la chaîne de Mr Bada, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite, peut-être. À plus, salut et ciao. Badass Animal only.